Votre rendez-vous sportif avec AST Birer, votre spécialiste de l'élimination des déchets spéciaux. ast-birer.ch. Sanfte Bewegungen statt Hektik. Innere Ruhe statt Zweikampf. Heute geht es um Yoga, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum Sport auf Tele Bilingue. Ja, ist Yoga Sport oder doch eher Meditation? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und meine Kollegin Virginie Ducot ist schon voll dran, ihre Yoga-Lektion mit der Christina Amstutz, Yoga-Lehrerin in Biel. Und die hat sicher eine Antwort auf die Frage. Oui, tout à fait, Sophie. On va poser la question donc à Christina de Yoga Bill. Alors, le yoga est-il considéré comme un sport? Au début, je pense quand on commence le yoga, on peut le voir comme un sport. Mais si on entre vraiment dans le sujet, ça vient vraiment une affaire mentale. Ça va très profond. Ça va dans la conscience et on change mentalement avec le yoga. Mais au début, ça c'est très physique, c'est un effort, ça demande un grand effort jusqu'à ce qu'on a ouvert ces portes de restriction. Comment dire restriction? Voilà, les fermetures, les blocages, il faut les ouvrir premièrement. Et c'est pour ça, au début, c'est beaucoup plus difficile. Oui, on ne peut pas dire ça, mais il faut avoir beaucoup plus d'efforts physiques. Et avec le temps, l'effort n'est plus physique, mais mental. Très bien, mais ça existe depuis des millénaires, le yoga. Historiquement, ça vient d'où? Ça vient de l'Inde. C'est Patanjali, on le voit comme papa du yoga, père du yoga. On pense qu'il était né à 500, 1000 ou jusqu'à 500 avant Christ. Et il a écrit 196 aphorismes, c'est des phrases très courtes et il y a des tas de gens sages qui ont essayé d'illustrer, de penser sur ces phrases très courtes et de les faire compréhensibles. Aussi à Iyengar, la méthode, la tradition que je suis, il a aussi publié un livre sur l'œuvre de Patanjali où il explique ces 196 phrases qui sont très intéressantes. Et là, justement, il n'y a que 3 phrases sur le yoga corporel, que 3 phrases. Une phrase, par exemple, c'est que une posture du corps doit être ferme et agréable, stable et agréable. Mais jusqu'à ce qu'on atteigne ce point, il faut des années de pratique. Voilà, mais alors, donc, que ce soit il y a des milliers d'années en Inde ou ici en Europe maintenant, l'objectif c'est quoi finalement quand on pratique le yoga? Autrefois, c'était certainement différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens viennent au yoga parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont vraiment des problèmes corporels. Autrefois, je pense que c'était moins ça, parce qu'on n'avait pas les toilettes à ces temps, on n'avait pas les sofas qui aujourd'hui sont très à la mode et qui ne sont pas vraiment favorables pour notre bien à l'aise. Les sofas pour le dos et les toilettes aussi, c'est assez con comme invention. Ça serait mieux de s'accouplir, comment on dit s'accouplir, ça serait beaucoup mieux pour les intestins. Alors, aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils viennent au yoga. Et Très pas bien. parce qu'ils veulent vivre la spiritualité. Peut-être, oui. Merci beaucoup, Christina. Je vous propose maintenant de suivre un cours pour débutants ici à Yoga Bill. C'est un reportage de Vaishnavi Lehmann. Dans le monde, plus de 300 millions de personnes pratiquent le yoga. Ce sport a différentes facettes et est très tendance. Selon les adeptes, le yoga relie le corps, l'esprit et l'âme. Et les exercices ne se limitent pas seulement à des mouvements, mais la respiration et la méditation en fait aussi partie. Cette activité vient d'Inde. La professeure de yoga viennoise Christina Amstutz y a découvert sa passion. Je suis partie en 2001 en Inde avec la question « Qu'est-ce que c'est que le yoga ?» Et j'ai rapidement eu la réponse. Dès la première journée, j'ai suivi un cours. C'était du yoga Iyengar. Maintenant, ça fait 17 ans que j'en fais et je le pratique chaque jour.
Kate und das war Iyengar-Yoga und dieser Methode bin ich nachher treu geblieben. Seitdem, seit 18 Jahren, 17 Jahren bin ich jetzt dran und es vergeht kein einziger Tag, den ich nicht praktiziere. Selon Christina Amstutz, le yoga n'est pas un sport mais une manière d'avoir une meilleure qualité de vie. Elle fait du yoga Iyengar. Cette pratique de yoga met l'accent sur la précision des mouvements et de la respiration. Pour les élèves Mariska et Sandra qui suivent les cours pour débutants le mardi matin, le yoga est une thérapie avec un impact guérissant. Wir machen eigentlich kaum eine Übung nicht korrekt. Ihr ist das sehr wichtig. On ne fait pas d'exercices faux. Pour elle, c'est très important que les exercices soient corrects. Avant, je participais à un autre cours et j'ai dû tout changer parce que, eh bien oui, je faisais faux certains mouvements. Pour moi, c'est vraiment un bon yoga. Surtout aussi pour mes problèmes de dos. C'est très thérapeutique. Gerade auch für meine Rückenprobleme, die ich habe, also, ist es wirklich eigentlich sehr ein therapeutisches Yoga. Ja. Le yoga, j'aime parce que ça m'apporte beaucoup dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Et puis j'ai beaucoup de plaisir parce qu'en fait, on se sent bien, on est bien sur ses pieds, on est bien enraciné. Après le cours de yoga, on ressent la tranquillité et la sérénité des élèves. Le yoga améliore la concentration et le bien-être. Ja, der Kurs ist durch. Jetzt habe ich noch meine Privatlektion. Ich bin blutige Anfängerin, die nie Yoga gemacht hat. Christina Amstutz, was muss ich als Anfänger mitnehmen? Die Körper, Interesse, Freude, etwas Neues zu entdecken. Das ist es. Beweglichkeit? Nein. Ist das ein Klischee? Soll ich sagen, je steifer, desto besser? Nein, es ist wirklich ein Klischee. Und zwar ein rechtes, hartnäckiges Klischee. Viele, die sehr beweglich sind, die plumpsen in ihr Bindegewebe hinein. Und es ist sehr schwierig, so Leute zurückzuholen, in die Stabilität hinein. Oder? Die haben keine Stabilität, die sind echt beweglich. Und das ist ziemlich schwierig, so Leute zurückzuholen, weil die sind wohl. Oder? Das Ego ist sehr zufrieden, wenn der Grind möglichst weit unten ist und will nicht wieder zurückkommen. Steife Leute hingegen, die haben einen Knopf, den kannst du drücken. Also es geht nur in eine Richtung. Fortschritte sind programmiert. Bewegliche Leute musst du zurückholen in die Ausrichtung und die Stabilität, was viel schwieriger ist. Also gute Ausgangslage für mich. Anlegetechnisch, was legt man an für das Yoga? Möglichst wenig. Also nackt machen wir nicht, das wäre ein bisschen unanständig. Aber die sind nicht wirklich sexy, die Hösli. Ich bin einverstanden, es sieht aus wie Pampers. Aber sie erfüllen total ihren Zweck. Also kurz ist wichtig, dass man die Beinstreckung sieht. Man tut aber so die Beine aufziehen, dass wirklich die Kniescheiben oben sind, dass die Beine gestreckt sind. Dass man sieht, wie die Haut arbeitet. Und je mehr Glotto um die Beine, desto mühsamer. Wir arbeiten mit der Haut als grösstem Organ und nicht mit dem Stoff. Okay, können wir mal schauen, wie das tut? Was muss ich machen, wenn ich jetzt anfange, Yoga machen? Zuerst mal auf deinen Füßen lernen zu stehen. Und das ist wirklich sehr. Also steh mal auf dein Mätteli und schliesse einfach. Also es ist schon schwieriger, in die Mitte der Matte, ja genau. Es ist schon schwieriger, ganz die Füße zusammenzustehen. Du hättest eigentlich mehr Stabilität, wenn du ein bisschen offen stehst, spürst die Beine besser. Aber klassisch stehst du zusammen mit deinen Füßen und spürst mal deine Fersenknochen. Und zwar wirklich das Zentrum deiner Fersen, ohne dass man hin und her wankt. Yes! Und nachher auf den Füßen stehen und jetzt die Beine durchstrecken. Genau. Jetzt behalte den linken Fuß genauso wie er ist. Hast du ihn? Verankere die Erde und jetzt öffne dein rechte Bein. Du musst nur das rechte Bein auftun, bis es rüber zur Wand. Genau. Und jetzt richte das hintere Becken auf. Voilà. Das Becken aufrichten, die Arme auf die Seite rausstrecken. Bleib auf dem hinteren Fuß verankert und komm vorne tief ab. Und zwar, du kommst ins Knie, einverstanden, öffne das Innenknie, aber sitz hier runter. Sitz mit der Wurzel vom Oberschenkel runter. Verliere den hinteren Fuß nicht. Richte das hintere Becken auf, dreh den Kopf über die vorderen Fingerspitzen und jetzt bist du im Krieger 2. Stark wie ein Krieger. Du willst nicht kämpfen, aber du willst stark sein. Geh mit deinem Oberkörper nicht auf die Beine führen. Voilà. Bleib unten im vorderen Bein. Voilà, alors pendant que Sophie découvre les joies du yoga, je vous propose un autre reportage. Il s'agit des journées Sport Plus, des journées de sport pour les personnes souffrant d'un handicap. Ça s'est passé à Macolin. Pour Rosemarie Rohr du groupe Plus Sport de l'Oberemmental, c'est un grand jour.
Ce dimanche, plus de 1500 personnes avec un handicap de toute la Suisse se sont donné rendez-vous à Möckelen pour faire du sport ensemble et prendre du plaisir. Le groupe se réjouit surtout d'une chose. Je ne sais vraiment pas ce qui nous attend. Ah oui, on va encore danser sur la scène là derrière. Ce sera sûrement drôle. On va encore danser là-bas, Fifi Bret d'Acier et encore quelque chose d'autre. René Willy a mis sur pied avec d'autres cette journée sportive. Ces événements pour personnes avec un handicap sont importants pour lui. Il y a 50 ans, les gens en handicap, oui, ils n'étaient pas acceptés dans la société, on les a cachés un peu. Maintenant, ça a changé. Hein. Ils sont part de la société, ils sont part de nous et ça, c'est vraiment bien maintenant. L'équipe de danse se prépare après une courte pause de midi et se met en route pour entrer sur scène. Mais Rosemarie Rohr n'a pas le trac avant la représentation. Presque pas, ça va mieux quand on n'est pas nerveux. Le groupe de Plus Sport de l'Oberemmental prouve que la nervosité n'est pas nécessaire. Wir sind zurück im Yoga-Studio von Christina Amstutz zu Biel. Und es ist doch recht anstrengend, das Yoga. Und ich finde, Virginie, jetzt wärst du mal dran mit Schwitzen. Et tu descends le bras, tu ouvres l'épaule en bas, c'est ça. Tu fixes les deux bras et le bras en haut. Et ça commence dans le pied en bas. Voilà, ça commence dans le pied en bas. Tire, 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 assieds-toi devant et en même temps, du pied derrière, tu as tout un alignement juste dans les doigts. Parfait, parfait. Et tu reviens de la posture. Bravo, les pieds parallèles et tu sautes ensemble. Voilà, on s'assoit un moment. Volontiers. Hein? Tu parles de faire des exercices physiques, mais l'esprit est très important. Un esprit sain dans un corps sain, c'est l'objectif de tout le monde, je pense. Il y a aussi des gens qui viennent pas seulement avec un problème de dos, mais peut-être un problème un peu plus psychologique. Oui, mental, oui, oui. Et le mental et le corps sont très connectés ensemble. J'en ai pas mal de gens qui, dans une leçon, commencent à pleurer, hein, parce qu'il y a un déblocage, il y a quelque chose qui s'ouvre. Où j'ai eu même une personne qui a dit « Maintenant je sais ce que je… » Récemment, hein, elle disait « Maintenant je sais que je vais arrêter mon boulot, que c'est le temps de vraiment démissionner et de faire encore quelque chose que j'ai envie dans ma vie. Hein. » Et ça, c'est des effets, des moments de libération qui peuvent vraiment s'installer au yoga. Parce que le mental et le corps sont très connectés. Hein. Tu peux te penser malade, si tu veux. Hein. Tu peux mourir d'amour. Hein. Alors, tu t'imagines comme c'est connecté. Alors, et c'est très simple, c'est très physique. Si tu, comment on dit oui, physique, comment on dit en français? C'est une question de physique. Oui, c'est une question de physique. Oui. Si tu mets la tête en bas, ça te calme énormément. Alors, on fait des postures, par exemple, à Halasana, hein, où tu as la tête en bas, je peux te montrer, mais en fait, nous, on fait plus supporter, hein, pour pouvoir rester dans la posture au moins 5 minutes. Hein, d'accord. Pour avoir un effet mental. Mais pour te montrer son matériel, ça va aussi, hein. C'est ça. Si tu veux, en fait, ça c'est Halasana. Hein? Et avec la tête comme ça, tout en bas, hein? Et le visage complètement relaxé. Hein? Ce qui n'est pas vraiment donné si tu n'as pas de support sous les épaules, c'est assez fort pour la nuque. Hein? Mais ça calme le front. Hein? Ça calme le cerveau frontal. Hein? Alors ça calme les pensées. Et ça c'est, si tu veux, hein, ça c'est... Est-ce que vous pouvez me montrer quelque chose qui me donnerait un petit peu d'énergie, par exemple, pour terminer la journée? Das war es vom Sport für heute. Wenn ihr unsere Sportsendungen nachschauen wollt, dann könnt ihr das auf www.telebinag.ch. Wir wünschen euch ganz eine gute Woche und bis gleich. Auf Wiedersehen. Votre rendez-vous sportif avec AST Birer, votre spécialiste de l'élimination des déchets spéciaux. ast-birer.ch